Salut! Alors, aujourd'hui, on va regarder cet ampli. En fait, je l'ai commencé il y a peut-être 2 ans. Je l'ai mis de côté, je ne l'ai jamais terminé. Donc, il est peut-être temps de le terminer. Allez, on voit ça ensemble. Alors, je l'ai sorti de son coin et je l'ai amené sur l'établi. Là, le vernis, il est d'origine des deux côtés. Par contre, le vernis était plus en très bon état ici. Donc j'avais tout poncé, passé du vitrificateur. Donc ça va être un poste, une radio Philips. Et j'avais déjà commencé à faire l'électronique. Voilà, là on voit qu'il y a le pied. Ça, je sais pas. Voilà, j'ai déjà mis les composants de côté. Ça, c'est le châssis d'origine de la radio. Le transfo d'Alim, le transfo de sortie. J'ai placé les supports, l'interrupteur, la prise. Et je vois que là, j'ai dû faire un trou pour la prise jack. Là, pour les potentiomètres. Puis en dessous, il y a tout à câbler. Donc ça, ok. À l'intérieur, j'avais tout enlevé. J'avais déjà découpé la planche pour le haut-parleur. Voilà, on peut voir ici que j'ai dû enlever des tasseaux en bois là, dans les coins qui étaient tout ici. Là. Et donc je pense que c'est en enlevant tout ça, comme c'était bien collé, j'ai dû défoncer un petit peu ici. Là. Mais bon, ça sera solidifié avec la planche du haut-parleur. Donc par contre, ce qui me plaît pas, c'est qu'il reste du jure de chaque côté. Ça, c'est pas terrible. Alors je l'avais fait apparemment à cause de ça. Je pense que je vais enlever cette partie-là, des deux côtés. Et en fait, cette planche, elle me servira pour un autre projet. Mais je vais prendre une planche qui aille bien de bout en bout. Là. Comme ça va permettre de bien rigidifier l'ampli. J'ai enlevé les deux côtés. J'ai refait une plaque pour le haut-parleur. Maintenant, ça touche bien des deux côtés, de haut en bas. Donc ça, c'est bon. Ensuite, j'ai placé le châssis pour voir comment le fixer par rapport au haut-parleur. Le haut-parleur au plus loin du transfo d'Alim pour éviter d'avoir du 50 Hz. Là, j'ai fait mes trous. Pour le maintien, j'ai dû rajouter. J'ai soudé des écrous. Maintenant, il faut que je replace le pied. Donc, le pied va venir ici. Voilà, il va venir par là. Donc, avant de le coller, je vais faire des perçages au niveau de la vis du châssis. Oui, j'ai vu la dernière vidéo. J'ai vu que je ne serai jamais cadreur professionnel. Alors, pied recollé. Voilà, ça c'est fait. Le panneau du haut-parleur. Là, il y aura le voyant. J'ai fait le trou pour le haut-parleur. Voilà. Il va falloir coller le tissu. Et puis, je voulais vous montrer quand même ce beau haut-parleur. Musique Alpha, celui-là d'origine de la radio. Donc c'est un Alnico en super bêta. C'est parti pour l'étape du collage du tissu. Toujours une étape délicate. Je vais me servir du bord là, comme il est bien droit. Voilà, je vais mettre comme ça. Allez.
Maintenant que le tissu est collé, j'ai masqué la partie visible du tissu. Et je vais pouvoir coller ce panneau au boîtier. Donc j'ai plus qu'à mettre de la colle tout autour là, et mettre de la colle ici. Le mettre dans ce sens-là, mettre du poids et attendre que la colle sèche. J'ai collé le panneau avant. Voilà, j'ai mis une pile de dossiers, une radio et une deuxième radio. Je pense que bon, il y a le poids. Maintenant, ça va passer la nuit comme ça, en espérant qu'il n'y ait pas la radio du haut qui se casse la goule. Voilà. J'espère que les guitares vont veiller dessus. Ce matin, j'ai pu enlever le poids que j'avais mis sur le panneau du haut-parleur. Donc maintenant, c'est bien collé. Étape suivante, ça va être de coller un contreplaqué sur la partie basse. Donc comme ça, je pourrais coller mon blindage, parce qu'ici, il y a un trou. Et en même temps, ça va rigidifier l'ensemble. Ensuite, comme j'avais enlevé de chaque côté des tasseaux, les tasseaux de la radio, maintenant il y a des trous. Donc il va falloir que je rajoute 2 tasseaux de chaque côté pour pouvoir fixer plus tard le cache-arrière. Je suis en train de coller le contreplaqué. J'ai aussi fait les 2 tasseaux. Je les collerai tout à l'heure. Et là, en faisant le tour de la boîte, du boîtier, je m'aperçois que c'est en train de bâiller là, c'est en train de se décoller. Donc je pense que je vais mettre 2 vis. Voilà, c'est 10 vis laiton. Voilà, je réfléchis et je vais voir ce que je vais faire. Few moments later. J'ai mis 2 vis en bas, mais aussi j'ai mis 2 vis en haut, que ça bâillait des 2 côtés. Donc maintenant, c'est impeccable. En bas aussi. Voilà, ça bâille plus du tout. Il n'y a plus de jour. Donc de ce côté-là, je suis assez content. Voilà, je me serais bien passé de ces 4 vis. Question esthétique, mais bon, c'était vraiment indispensable. Donc j'avais bien vu lors des montages à blanc que ces 2 côtés-là, c'est le haut et le bas, ça avait tendance à bâiller. Je pensais qu'avec la colle et le poids que j'avais mis dessus, que ça allait rester en place, mais finalement, le bois revient dans sa position initiale. Donc ces 4 vis sont vraiment indispensables. Voilà, un problème de résolu. J'ai collé le panneau du bas. Ensuite, j'ai collé les tasseaux du tour. J'ai rajouté des tasseaux dans les coins. Je pense que maintenant, c'est bien solide, bien rigidifié. Voilà. Maintenant, je peux installer mon cache-arrière. J'ai fait une découpe. Et maintenant, il me reste... Et il faut que je peigne en noir le tour, là, tout ce qui est voyant. La peinture noire est en train de sécher. La réalisation du boîtier est maintenant terminée. Dans une prochaine vidéo, nous allons nous attaquer à l'électronique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, bye!